à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 9e étape du Giro d'Italia 2025, la fameuse étape des chemins blancs, l'étape qui peut être piégeuse. On va regarder justement le profil de cette 9e étape des chemins blancs. La voici avec une première bosse répertoriée en troisième catégorie, la Cima, et l'enchaînement de 5 chemins blancs dont les plus longs font quand même plus de 9,3 km, donc assez long pour causer des chutes, des soucis mécaniques. C'est un mini Paris-Roubaix un petit peu, sauf qu'on n'a pas des pavés, mais des chemins en cailloux, les fameux chemins blancs d'Italie que vous connaissez à Sienne, notamment dans les Strade Bianche classiques, qui est souvent animé par ces beaux secteurs de chemins blancs. On a une échappée qui s'est créée, l'échappée matinale. On a 6 coureurs dans cette échappée. Taco Van der Horn pour la Intermarché qu'on retrouve souvent à l'avant. On a également 2 Alpecin avec en la personne Caden Grove, le sprinter. On a également le sprinter belge de la formation Cofidis. En tout cas, on a 6 coureurs aux avant-postes, mais ils ont qu'une minute 40 d'avance sur le peloton. Peloton qui roule groupé, tous les principaux leaders sont dans ce groupe-là. Tout va bien pour l'instant. On arrive sur le premier secteur chemin blanc. 59 secondes, c'est l'écart peloton échappé. Ça commence à se disputer dans l'échappée. Les coureurs les plus agiles sur ces chemins blancs sont à l'avant, les moins agiles sont à l'arrière. Le coureur de la Cofidis est en l'occurrence en difficulté. Les plus forts de cette échappée, c'est Quinten Hermans pour la Alpecin de Koninck, Taco Van der Horn, on l'a dit, le néerlandais de la formation Intermarché, et Luc Lamperti, le coureur de la Soudal Quickstep. Caden Groves va pas être loin derrière et va revenir sur ce trio, tandis que dans le peloton, c'est Mats Pedersen, le maillot cyclamen en personne, qui fait le rythme. C'est pour qui? C'est pour Giulio Ciccone. La Lidl Trek passe à l'offensive avec une sorte d'attaque d'équipe, on va dire. Ils veulent rouler, tout simplement, pour faire des dégâts au niveau des leaders et regarder le peloton qui n'est plus composé que de 25 coureurs. Plus aucun Français dans ce groupe-là. Romain Bardet et David Gaudu, les deux Français les mieux placés au général, sont distancés. Le retour de groupe sur la tête de course qui a plus que 47 secondes par contre d'avance sur ce groupe-là. Mats Pedersen fait très mal avec son accélération, beaucoup de la Lidl Trek avec déjà des coureurs éparpillés un petit peu partout sur la route. Les principaux leaders sont dans la première grappe, dans le premier peloton. David Gaudu qui est seulement dans ce groupe-là, donc bel et bien distancé. Taco Van der Horn, distancé de la tête de course également. C'est Groves, Hermans et Van der Horn, le nouveau trio à l'avant, avec des Alpecin très en forme. C'est fini pour certains coureurs de l'échappée matinale qui se font reprendre, à l'image du coureur de la Cofidis. On a toujours Mats Pedersen qui fait un beau tempo, très très beau tempo du coureur danois. Pour Giulio Ciccone, c'est vraiment un bel ouvrage. Le peloton parsemé sur ces chemins blancs. Certains coureurs explosent littéralement sous le rythme Lidl Trek. Toujours Mats Pedersen aux avant-postes qui fait un beau rythme au sein de ce peloton composé de 20 à 30 coureurs. Et les Lidl Trek sont nombreux, tout comme les Ineos qui sont bien représentés autour d'Egan Bernal et de Timen Arensman, les deux leaders de la formation Ineos. Grenadier, la Bahreïn autour de Tiberi Savard, Roglic est là, tout le monde est présent, en tout cas pour les principaux favoris. Le duo qu'on retrouve à l'avant, c'est un duo Alpecin, Caden Groves, Quinten Hermans, deux coureurs qui se relayent, ils s'entendent plutôt bien, ils font partie de la même formation, mais ils ont plus que 42 secondes d'avance sur le peloton. Ça va être très compliqué d'aller au bout, un écart qui va même fondre dans les prochains kilomètres. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir ça tout simplement. On a eu des chutes dans le groupe des leaders. La tête de la course, c'est le peloton. On va regarder ce qui s'est passé juste avant. C'est la chute qui a marqué cette étape. Chute de Primoz Roglic, chute de Tom Pidcock et chute de Brandon McNulty. Brandon McNulty sera le plus touché avec quand même pas mal de marques sur le corps. Et c'est d'ailleurs lui qui a mis le plus de temps à repartir. Son vélo était un petit peu endommagé. Ça va repartir pour tous les coureurs qui sont tombés, mais une chute n'est jamais anodine sur un grand tour. On verra les états de forme dans 2-3 jours, mais ces coureurs-là vont perdre de gros aujourd'hui, car les coureurs à l'avant sont toujours sur un rythme très élevé. Pour preuve,
l'échappée a disparu et a laissé place à un rythme endiablé de la part du peloton. On revoit la chute. Voilà, c'est 3 coureurs majoritairement qui vont être pris, 3-4, parce qu'il y aura un Ineos Grenadier également dans cette chute. On voit sous différents angles, mais c'est compliqué à voir avec cette poussière et tout ça. Mais voilà, on va dire que la chute la plus spectaculaire, c'est quand même Pidcock qui est sur le dos. Roglic va être le premier à repartir, il n'a pas l'air trop touché. Et voilà, donc le peloton parsemé. Ayuso va être victime d'une crevaison. Il va être également distancé du groupe de tête. On va aller voir les écarts qui vont être mis à jour. Dans le groupe Ayuso, on a Ben Tenner, on a également Giulio Ciccone. Il a fait rouler son équipe, mais il est piégé aussi avec Konrad et Vacek, Chris Harper, Simon Yates. Voilà, il y a beaucoup de monde dans ce groupe Ayuso qui n'est plus le premier groupe. On va aller voir justement à l'avant. Il n'y a plus grand monde. À l'avant, on a qui? On a 3 Ineos et Wout van Aert et également Isaac Del Toro qui est le seul rescapé de la UAE. Donc, à l'avant du peloton, 5 coureurs. On va commencer par l'arrière. Wout van Aert, qui va mieux. Il va de mieux en mieux. Il avait dit, le coureur belge, que son état de forme s'améliorait. L'Albanie, le parcours était fait pour lui. Il n'a pas pesé sur la course, il n'était pas en forme. Avec le maillot de champion de Colombie, c'est le Colombien Egan Bernal. Ensuite, on a Isaac Del Toro, Arensman et là, un équipier, c'est également un Colombien, équipier de Egan Bernal. 5 coureurs en tête. Derrière, à 40 secondes, c'est le groupe Ayuso. À 53 secondes, c'est le groupe Pidcock. Et un peu plus loin, on a Primoz Roglic qui a chuté et qui a été victime d'une crevaison. Tout comme Pidcock qui va subir une crevaison juste après. Donc Pidcock, Roglic vont se retrouver ensemble. Là, on a un groupe, c'est le groupe Brandon McNulty. C'est un groupe déjà assez loin. Et le maillot rose qui est encore plus loin, Diego Ulissi. Il n'est pas du tout dans le groupe Roglic. Là, il y a une erreur sur le panneau d'affichage, mais il y a Diego Ulissi qui est beaucoup plus loin. Il est déjà à 3 minutes 13 à 30 km de l'arrivée. Donc Diego Ulissi, c'est certain, va perdre son maillot rouge au profit d'un autre coureur, mais qui, parce que Roglic est distancé, Ayuso également, et ben ça pourrait être Brandon McNulty qui est le coureur le mieux placé des rescapés de la tête de course. On va revoir un virage houleux pour un équipier de Bernal, mais ça va passer tout de même. Gros coup de force des Ineos qui sont quand même nombreux à l'avant. Ici, un équipier, c'est Brandon Rivera. Voilà, j'avais perdu son nom. Brandon Rivera, le Colombien, qui est auprès de Bernal. Ce sera le dernier auprès de Bernal, vu que Timen Arensman va être victime d'un souci, d'un ennui mécanique. Donc, ils sont plus que 4 à l'avant. Rivera qui va rouler pour Bernal, Wout van Aert et Isaac Del Toro, voilà, qui sont déjà à plus de 50 secondes d'Ayuso, à 1 minute 23 de Roglic et à 3 minutes 19 du groupe Maillot Rose. Egan Bernal en pole position, gros coup de la formation Ineos, et le groupe Ayuso qui est un petit peu désorganisé aussi. Là, c'est le groupe Roglic beaucoup plus loin. Roglic qui est piégé avec Pidcock, Derek G. Pas de chance pour Roglic et Pidcock qui ont quand même chuté et après été victimes d'une crevaison. Ça fait beaucoup de temps de perdu. Donc on va dire que c'est pas la pédale qui sont distancés, mais c'est bel et bien vis-à-vis des soucis mécaniques. Tiberi dans le groupe Ayuso, Bilbao, Carapaz, Genietz, Arensman sont dans le groupe Ayuso. Il y a beaucoup de monde dans ce groupe Ayuso qui est pas si loin que ça de la tête de course. Nouvel ennui mécanique pour Diego Ulissi, avec Jacques, il n'avait pas les jambes. Le déboire va être très lourd, on l'a compris. Ces espoirs de maillot rose sont terminés. Pour aller le rechercher, ça sera très compliqué. Il faut prendre une échappée avec beaucoup d'avance. Mathias Vacek qui va faire un effort énorme. Il va rentrer du groupe Ayuso sur la tête de course. Il est très en forme. Ici, c'est Brandon McNulty. On vous avait dit que c'était un des plus touchés. Regardez pour preuve le coude ensanglanté, tout le côté gauche ensanglanté, le maillot plein de terre. Il est tombé vraiment lourdement, le coureur américain de la formation UAE. Ici, c'est le groupe Roglic. Alors, ça va pas très bien pour Roglic qui perd énormément de temps. Il a retrouvé Pellizzari qui roule pour lui, mais le déboire va être terrible pour Primoz Roglic qui va peut-être perdre le Giro sur cette 9e étape. 20 km de l'arrivée. Et à l'avant, ça s'agite à nouveau. C'est Isaac Del Toro cette fois qui attaque. Isaac Del Toro qui met en difficulté Vacek, qui met en difficulté Egan Bernal. Isaac Del Toro s'en va avec Van Aert. Van Aert en forme olympique aujourd'hui. Il est intuable, le Belge. Vacek va quand même essayer de poursuivre son effort. Nouvelle descente, Bernal va rentrer et Vacek va revenir également. On revient à la case départ, toujours 4 coureurs en tête, mais l'écart augmente avec le groupe Ayuso. 1 minute 16, c'est énorme. 1,40 pour Roglic et 3,35 pour le groupe, le vrai peloton maillot rose, maillot bleu Azzurro. Voilà, il y a tout le monde. Maillot bleu, oui, Azzurro, c'est ça. Bernal, Vacek, Van Aert, El Toro qui va gagner l'étape.
vraisemblablement, ça devrait être dans ces quatre-là. Dans le groupe Ayuso, ça s'entend pas terrible, alors ça va attaquer. Des coureurs vont essayer de faire le jump que Vacek a fait. Roglic va partir tout seul, il en a marre, ça roule pas, ça s'entend pas dans son groupe. Roglic qui s'en va tout seul, il est perdu dans la pampa, il a une 54 de la tête de course, à peu près une minute du groupe Ayuso, mais il décide de partir tout seul. La Lidl Trek qui roule quand même hein, pour Giulio Ciccone, mais c'est compliqué. Hein. Nouveau secteur de chemin blanc, ça va à nouveau accélérer pour Del Toro, et ben ça va repéter dans l'ordre, Vacek, Bernal qui vont sauter et Wood Van Aert qui va s'accrocher. Mais quelle forme du coureur de 21 ans, le Mexicain Isaac Del Toro qui est impérial, et Bernal va totalement exploser, il va même perdre la roue de Vacek. Et Van Aert va s'accrocher difficilement, il va être au bout de lui-même, mais il va pas lâcher la roue d'Isaac Del Toro, ils sont plus que deux en tête, et là l'écart est creusé. Del Toro, Van Aert, la victoire d'étape à ce moment-là va se jouer, on le sait, entre ces deux-là. Soit Del Toro qui peut devenir un leader vraiment pesant sur la course pour UAE, soit Van Aert qui n'est plus classé au général mais qui peut s'offrir une belle victoire d'étape. Lui qui revient de loin après ses chutes et ses contre-performances, ça pourrait lui faire beaucoup de bien. Le duo de tête, alors il y en a partout. Hein. Vous avez donc le duo de tête Del Toro Van Aert à 30 secondes, Bernal Vacek à 1 minute Ayuso, à 2 minutes Roglic et à 4 minutes déjà le Maglia Rosa, Diego Ulissi. Vacek va totalement exploser. Del Toro en tête, il roule tout seul. Ils vont beaucoup parler Del Toro Van Aert, mais Van Aert va laisser Del Toro rouler. Del Toro a tout intérêt à rouler pour aller chercher le maillot rose. Donc Van Aert va laisser Del Toro rouler. Del Toro qui est certainement le plus fort. Du coup, Van Aert va faire un peu de la pédalette dans la roue Del Toro et c'est une bonne stratégie parce que l'arrivée à Sienne est très pentue et donc en faveur d'un coureur au gabarit Del Toro qui a été le plus fort en côte aujourd'hui. Del Toro, Van Aert, ils sont là. Bernal va être repris par le groupe Ayuso parce que Vacek va être repris en premier temps. Il va se relever pour aider Ciccone et donc ils vont reprendre Egan Bernal. Donc Egan Bernal va être un peu perdant au final. Hein. Il a perdu tous ses équipiers puis il n'était pas en super forme non plus. Donc vous avez le duo de tête, hein, Del Toro, Van Aert. Le groupe Ayuso avec quand même Tiberi, Carapaz, Bernal, Ciccone, Ayuso, le groupe Roglic avec Derek G, Tom Pitcock et le groupe Maillot Rose avec notamment David Gaudu et Romain Bardet qui sont beaucoup plus loin, à plus de 5 minutes quasiment déjà de ces coureurs de tête. Ils sont plus que deux à l'avant, c'est un truc de fou cette étape grandiose, splendide. Pour l'instant, l'étape la plus impressionnante de ce Giro. Et voilà la bosse finale avec des pourcentages à 12-16%. C'est là-dedans que ces coureurs-là vont se départager pour la victoire d'étape. Isaac Del Toro, le doublé maillot rose victoire d'étape, ou Van Aert pour la victoire d'étape seulement. Et ben c'est parti. Del Toro en tête qui va essayer de lâcher Van Aert sur les pentes les plus élevées. Et Wood Van Aert, c'est un dur au mal. Il va pas lâcher. Il va essayer de tenir le plus longtemps la route Del Toro. Del Toro qui va s'employer pourtant. Van Aert qui connaît particulièrement le final, il a repéré plusieurs fois la course, il a fait plusieurs fois l'Estrade Bianche et Van Aert va basculer en tête au moment où il va le falloir pour essayer d'aller chercher une belle victoire d'étape. Wout Van Aert renoue avec la victoire sur cette 9e étape du Giro. Del Toro va chercher le maillot rose. Derrière, ça va s'employer dans le groupe Ayuso et c'est Carapaz, Ciccone qui vont regagner quelques secondes. Ils étaient les plus forts apparemment. Carapaz, Ciccone qui arrive sur la ligne d'arrivée. Un peu plus loin, Tiberi. Là, on a Simon Yates. Ayuso va finir éreinté et un peu plus loin que Carapaz et Ciccone. Là, c'est Bernal qui va en terminer. Un peu plus loin, Brandon McNulty couvert de blessures. La joie de Van Aert et également l'épuisement. Une étape qui a été très éprouvante. Et là, c'est le groupe Roglic qui va en terminer avec Pitcock qui va prendre quelques secondes sur Primoz Roglic. Mais quelle étape! Van Aert s'impose devant Del Toro. Ciccone et Carapaz se sont détachés du groupe Yates, Tiberi, Ayuso un peu plus loin, Arensmal, Bernal, Adam Yates. Une étape splendide, une étape où des leaders ont perdu gros. Roglic, Pitcock, Derek J sont les plus grands perdants de la journée avec chute, crevaison. Ça a été vraiment une étape de tous les déboires pour eux. N'hésitez pas à liker le résumé si vous a plu, vous abonner et partager. Ciao les fratés, Intégral Giro, c'est sur la chaîne YouTube. Vous êtes au bon endroit. Ciao.